Hello les amis, on va commencer par vous montrer du coup les trois premières structures principales. La première qui est la structure qu'on appelle haussière ou bullish. Ok, on vient faire des hauts de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut. La structure baissière ou bearish avec des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Et enfin la troisième structure, c'est la structure qu'on appelle neutre où à chaque fois on reste finalement dans une espèce de range et le marché ne prend pas de décision, il ne va pas à la hausse, il ne va pas à la baisse, il reste neutre, c'est ce qu'on appelle un range. On va voir de suite sur les graphiques, mais avant, je vais vous expliquer un concept simple qui s'appelle les swings. C'est ce qui va nous servir justement à déterminer les points clés pour déterminer notre tendance. Donc les swings, je vais vous apprendre deux swings, ce qu'on appelle le swing high et le swing low. Et en fait, le swing high, c'est un ensemble de trois bougies où la bougie du milieu est plus haute que les deux bougies consécutives. Ok. Le swing low, c'est un ensemble de trois bougies où la bougie du milieu est plus basse que les deux bougies qui sont consécutives. Et donc là, par exemple, si on prend ces bougies ici, un swing low, à quoi ça pourrait ressembler? Tout simplement, lorsque vous avez ce type de pattern, vous avez la bougie du milieu qui est plus basse que les deux bougies qui lui sont accolées. Okay, et donc là, ça forme une espèce de V. Okay, ça, c'est ce qu'on appelle du coup un swing low. Okay. Et ensuite, vous avez le swing high. Donc, c'est dès lors que vous avez trois bougies consécutives avec la bougie du milieu qui est plus haute, mèche incluse. C'est toujours mèche incluse ce concept, que les deux bougies qui lui sont accolées. Et là, ça forme plutôt un schéma de type A. Okay. Donc là, vous avez le swing low, le swing high. Et bien, on va de suite sur les graphiques. Et sur les graphiques, on va repérer déjà ce qui pourrait nous sembler être une tendance haussière. Et on va tracer à chaque fois nos points clés. On va commencer par tracer nos swing low. Ici, vous avez un premier swing low. Okay. Vous en avez un ici. Okay. On remarque bien à chaque fois la forme du V. Okay. On continue. On en a un ici. Je trace vraiment sur les swing low les plus pertinents à chaque fois. Swing low à ce niveau-là. Swing low. Et par exemple, on va s'arrêter à ce niveau-là. Swing low. Okay. Donc là, on a tracé les swing low. On trace les swing high. Donc on en a un ici. Un ici. Un ici. Un ici. Un ici. Et on va s'arrêter à ce niveau-là. Du coup, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'à chaque fois, les hauts sont de plus en plus hauts. Donc, vous avez ce haut-là avec ce haut plus haut que le précédent. Ce haut plus haut que le précédent. Celui-là, il fait un échec. Okay, il n'arrive pas à être plus haut que le précédent. Donc, je le prends pas en compte. Et celui-là est plus haut que le précédent. Et du coup, on est bien sur un mouvement qui est haussier. Qu'est-ce qui nous le confirme également? C'est que ici, vous avez un bas plus haut que le bas précédent. Ce bas plus haut que le bas précédent, et etc. Ce bas plus haut que le bas précédent, là aussi, là aussi. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous êtes typiquement sur une tendance haussière, validée. Okay. On peut faire la même chose sur une tendance baissière. On va tracer les swing high. Donc ce swing high, ici, il n'est pas terrible, il n'est pas vraiment valable. Il n'est pas beau, on va dire. Celui-là, il est beau. Celui-là, il est beau. Celui-là, il n'est pas fini d'être créé. Donc on trace maintenant les swing low. Vous avez celui-ci qui est très beau. Et vous avez celui-ci qui est le plus beau. Ok, et ensuite on continuera ici. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que les hauts sont de plus en plus bas et les bas de plus en plus bas. Et vous avez ici ce haut qui est plus bas que le haut précédent, ce haut qui est plus bas que le haut précédent. Puis on continue, ce bas qui est plus bas que le bas précédent, ce bas qui est plus bas que le bas précédent. Okay. Donc ça c'est bien une tendance du coup baissière. Donc à chaque fois, vous avez cette notion de haut, plus haut, bas, plus haut pour la tendance haussière. Et pour la tendance baissière, bas, plus bas, haut, plus bas. Okay. Et donc là, vous avez bien une tendance haussière suivie d'une tendance baissière. Ensuite, vous avez la tendance neutre, ou la structure neutre, tout simplement. La structure neutre, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. C'est dès lors que quand vous voulez tracer vos swings, déjà c'est un petit peu flou.
Ici, vous avez un swing low qui pourrait être ici, un swing low qui pourrait être ici, un swing low qui pourrait être là. Vous avez votre swing high ici, un swing high ici, et potentiellement, on va dire un swing high à ce niveau-là. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il n'y a aucune tendance qui sort, que là on a un haut plus haut, mais c'est pas flagrant, et ensuite on a un haut plus bas. Ici, on a un bas. Alors même si on a un bas plus bas et un bas plus bas, il n'y a rien de flagrant. Et tout ça, du coup, c'est ce qu'on appelle un range.